Bonjour à chacun, à chacune. Aujourd'hui, on va voir le message auquel j'ai donné le titre suivant. Chrétien, voici ce que tu dois vivre. Chrétien, voici ce que tu dois vivre. Au moment de la Réforme, il y a 500 ans, les réformateurs et puis à leur suite l'Église, une large partie de l'Église, va redécouvrir quelque chose de fondamental. Le salut par la grâce seule. Il y avait eu cette mauvaise compréhension à ce temps-là dans l'Église catholique, au sein de l'Église catholique, que le salut, bien sûr, c'était le fruit de la grâce, mais c'était aussi le fruit de certaines actions ou de certaines œuvres qu'on devait produire. Et les réformateurs, sur la base de la parole de Dieu, ont redécouvert le fait que non, le salut est le fruit de la grâce seule. Dieu a tout accompli. C'est merveilleux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais parfois, ça a pu nous induire en erreur, cette réalité-là. Les réformateurs ne sont pas tombés dans cette erreur, mais nous, aujourd'hui, ça peut parfois nous induire en erreur. Avec un peu cette idée que, une fois qu'on est chrétien, on est arrivé. On a passé la ligne d'arrivée. Tout est bien, on a été justifié, on a été sanctifié, on sera glorifié. Et puis finalement, on n'a plus rien à vivre dans cette vie. On n'a plus de combat à mener dans cette vie. Ça a été un petit peu mon témoignage personnel. Le jour de ma conversion, j'avais 14 ans, je me suis dit, ça y est, la ligne d'arrivée est passée. Puis après, ça a été un temps un petit peu difficile où j'ai dû réaliser petit à petit que, non, il y a un combat à mener. La ligne d'arrivée, ce sera quand on passera les portes de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Quand on sera face à face avec notre Dieu. Et en attendant, on a une vie chrétienne à mener. Cette vie chrétienne, Pierre va nous la décrire dans le texte qu'on va lire dans un instant. Pierre va nous montrer, voilà, chrétien, voilà ce que tu dois vivre. Avant de lire le texte, je veux simplement encore le raccrocher à ce qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, Pierre encourageait les chrétiens qui étaient dans l'épreuve. Il leur disait, oui, l'évangile occasionne des épreuves, mais en même temps, ce même évangile vous donne toutes les ressources nécessaires pour passer au travers de l'épreuve. Puis maintenant qu'il a en quelque sorte réglé la question de l'épreuve, il va leur dire, puisque l'évangile vous donne toutes les ressources, puisque l'épreuve en soi ne doit pas vous terrasser, voilà maintenant, au lieu de vous focaliser sur l'épreuve, voilà sur quoi vous devez vous focaliser pour votre vie chrétienne. Maintenant, on va lire le texte. Je vous invite à prendre votre Bible. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de Bible avec vous, j'insiste vraiment, prenez-en une derrière et je me fais un plaisir de le redire semaine après semaine. Comme ça, vous pouvez voir le texte par vous-même. Le texte qu'on va lire se trouve à la page 799 et 800 dans les Bibles qu'on a à disposition dans l'Église. Sinon, vous pouvez chercher dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Si vous n'avez pas de Bible devant vous, levez la main et puis Mathieu va vous amener une Bible. Donc ne soyez pas timide. Si vous avez la Bible sur votre téléphone ou sur une tablette, il n'y a pas de souci, c'est le même texte. Ce qui compte, c'est qu'on puisse suivre le texte ensemble. Extra. Je vous donne encore quelques instants si vous voulez chercher. Page 799, et puis ensuite le texte continue sur la page 800. Quand je vois plus de personnes tourner les pages de leur Bible, je vais commencer la lecture. C'est bon, vous l'avez trouvé? Excellent. Alors, je fais donc la lecture d'1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pierre nous montre ce que nous devrions vivre en tant que chrétiens. Entre le jour de notre conversion et le retour du Seigneur, voilà ce que nous devrions vivre. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, il va nous dire 4 choses dans ce texte, 4 choses qu'on devrait vivre en attendant le retour du Seigneur. Et à chaque fois, il va nous dire, il y a un impératif, il va nous dire voilà ce que vous devez faire. Puis ensuite, il va écrire en effet, et puis il va démontrer pourquoi on devrait vivre de cette manière-là. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'à chaque fois, dans chacune des 4 parties, il va se fonder sur l'Ancien Testament, comme pour asseoir ce qu'il dit, comme pour dire à ses lecteurs, regardez, c'est ça que Dieu avait prévu déjà à l'époque de nos ancêtres, à l'époque de l'Ancien Testament, c'est ça déjà que Dieu avait dit, c'est ça qui est conforme à la parole de Dieu. On commence avec le verset 13. Le verset 13, c'est un petit peu le chapeau. On n'est pas encore dans le premier argument. Pierre, ici, fait le lien entre ce qui précède. Il avait parlé de l'épreuve, il avait parlé du doute, il avait parlé de comment ne plus se focaliser sur l'épreuve. Et puis maintenant, il dit, puisque vous n'avez plus besoin de vous focaliser sur l'épreuve, maintenant, vous allez devoir vous focaliser sur ce qui est vraiment important. Vous avez vu les mots, hein ? C'est pourquoi. C'est vraiment la logique ici. Vous n'avez plus à vous focaliser sur l'épreuve. C'est pourquoi vous pouvez vous focaliser sur, et là il va donner 3 éléments qui vont un petit peu dans le même sens. Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le salut, mes amis, ce n'est pas juste la salle d'attente du ciel, où voilà, on a été sauvés, Jésus a tout accompli, et puis maintenant on attend. Non. Entre la conversion et le retour du Seigneur, il y a une vie chrétienne à vivre. Il y a en quelque sorte un combat à mener. Il y a ce sentiment d'attente. Hein. Mettez votre intelligence en éveil. On doit se tenir prêt. Soyez sobre. Vivez des vies qui soient modérées, qui soient conformes au fait d'appartenir à Jésus-Christ. Et puis finalement, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gardez vos yeux fixés vers le salut total qui est encore à venir. Voilà un petit peu
la logique ici. C'est exactement ce que, Dominique, tu disais tout à l'heure. Hein. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Christ. Et ce qu'on vit maintenant, on ne le vit plus pour nous-mêmes. On le vit en Christ. Et en quelque sorte, ce texte, il nous montre que, bien sûr, le salut est gratuit d'un certain point de vue, parce qu'on n'a rien à faire pour l'obtenir. Mais en même temps, en fait, d'un certain point de vue aussi, le salut coûte tout. Parce qu'au moment où on reçoit cette grâce, on choisit aussi de ne plus vivre pour nous, mais de vivre pour Jésus-Christ. On choisit de se laisser fondamentalement transformer par Dieu, de ne plus être notre propre maître, de ne plus être notre propre Dieu, mais de rejoindre un royaume dirigé par un roi parfait, le roi des rois. Alors si vous êtes prêts, on va entrer maintenant dans les 4 impératifs que Pierre nous donne. Premièrement, regardez dans vos Bibles, ça c'est les versets 14, 15 et 16. Ne vous comportez plus comme ce que vous étiez avant, des ignorants. On avait dit, hein, la dernière fois, enfin la semaine passée, on avait dit que sans doute Pierre s'adresse à des gens qui sont plutôt des pagano-chrétiens, donc des chrétiens d'origine païenne. Donc ne vivez plus comme ça, ne vivez plus loin de Dieu, ne vivez plus n'importe quoi comme c'était le cas dans le passé. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Premier élément, soyez saints. Ne vivez plus n'importe comment, mais soyez saints. Et parfois, justement, c'est un domaine où on a un peu de mal, parce qu'on se dit, mais puisque Christ a tout fait, puisque on a été pardonné de tout, puisqu'on a été justifié de tout, finalement, à quoi bon continuer d'obéir? À quoi bon chercher la sainteté? À quoi bon essayer de se débarrasser du péché? Ici, Pierre est clair. Soyez saints. Pourquoi on devrait être saint? Est-ce que c'est pour essayer de satisfaire au standard de Dieu? Bien sûr que non. Impossible. On n'y arriverait jamais. Mais la raison que Pierre donne, c'est parce que celui qui vous a appelé est saint. En fait, comme on a cette relation rétablie, cette relation filiale entre le Père et nous, et puisque le Père est saint, en fait, cette proximité avec le Père nous motive, nous donne envie de lui ressembler. On a envie de devenir de plus en plus saint, non pas pour gagner notre salut, mais simplement parce que celui qui nous a sauvés est saint. On veut lui ressembler. On n'est plus dans une culture où les fils font le métier du père. Tu sais, dans une large majorité de l'histoire de l'humanité et pour une large part des êtres humains, le fils a fait le métier du père. Si le père était roi, le fils devenait prince, et puis au jour du décès du père, il devenait roi. Si le père était charpentier, le fils allait devenir charpentier. Il y avait vraiment cette logique un peu beaucoup plus prononcée qu'aujourd'hui d'imitation. Un petit peu ce désir pour le fils de vraiment faire, réussir comme le père, voilà, d'avoir les mêmes habilités, d'apprendre du père pour pouvoir faire comme le père. Ça existe quand même encore aujourd'hui, hein. Je pense que, alors bien sûr, on a des pères différents, mais qu'on le veuille ou non, nos pères nous impactent, et d'une manière ou d'une autre, on a envie de faire un peu, en tout cas par certains aspects, comme nos pères. C'est la logique qui est ici. Votre père, non pas votre père terrestre qui a ses faiblesses et ses manquements, mais votre père parfait, lui, il est saint. Alors, on devrait aspirer de tout notre cœur à viser la sainteté. Et il cite un verset du Lévitique, bien connu, que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, en disant « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Et Dieu ne change pas. Il veut que son peuple soit saint dans l'Ancien Testament, il veut que son peuple soit saint dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la sainteté qui nous sauve, mais c'est malgré tout la sainteté qui doit être notre ligne de mire. C'est vers ça qu'on veut aller. Alors ça pose une question. Mais c'est quoi la sainteté? Qu'est-ce que c'est la sainteté? Alors on peut essayer de répondre à la question de différentes manières. En particulier, ceux qui étudient la langue ont déterminé, ont compris que le terme saint, ça signifie mis à part, en tout cas en hébreu. Le fait d'être
mis à part pour être différents, pour ne pas être corrompus par le mal. Mais d'une autre manière, on pourrait dire, enfin d'une manière peut-être un peu plus pragmatique, un peu plus simple, on pourrait dire que simplement la sainteté, c'est l'attitude de celui qui se détourne du péché. Celui qui traque le mal, qui traque le péché dans sa vie et qui essaye d'en sortir. Alors ça pose la question, qui c'est qui fait l'œuvre de nous rendre de plus en plus saints? Est-ce que c'est Dieu par sa puissance qui nous permet de devenir de plus en plus saints? Ou est-ce que c'est moi qui dois progresser et faire des efforts dans la sainteté? La réponse est oui. Les deux. Et en fait, on a des textes qui nous présentent plutôt le fait que c'est Dieu, par sa puissance, qui va nous permettre de progresser. Mais ici, clairement, il y a un côté de la force, de la volonté. On est impliqué activement pour progresser dans cette sainteté. Et alors, on verra dans un instant au niveau des applications, mais ça nous fait réfléchir. Quels sont les domaines où peut-être j'ai baissé ma garde? J'ai peut-être baissé les bras par rapport au péché. Et je me dis, bon, c'est vrai, finalement, je suis sauvé. Je peux juste laisser un peu couler, quoi. On peut être un peu tranquille. Ce texte-là, mes amis, nous rappelle que non, on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer le combat, pas par nos forces, mais par les forces que Dieu nous donne. Mais malgré tout, on doit être actif. On doit identifier le mal dans nos cœurs, dans nos vies. Et on doit le combattre pour viser la sainteté, parce que notre Père est saint. Deuxième impératif. Là, on est dans les versets 17 à 21. Puisque ce Père puisque ce Père auquel vous faites appel juge, alors, puisqu'il a un rôle extraordinaire, il est le juge de toutes les fautes de l'univers, l'impératif est donné, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Deuxième impératif. Premièrement, soyez saints. Deuxièmement, craignez Dieu. On doit vivre cette crainte de Dieu. Et c'est très intéressant parce que quel est l'argumentaire qui est donné à partir du verset 18? Vous le savez, en effet, ce n'est pas par l'argent et l'or que vous avez été sauvés, mais c'est par quelque chose de beaucoup plus précieux, de beaucoup plus important, par le sang précieux de Christ. Lui, il est sans défaut. Lui, il a vécu parfaitement la sainteté. Lui, dès le départ, il avait été missionné pour accomplir cette expiation, pour donner ce salut aux êtres humains. Lui, Jésus-Christ, il a donné sa vie et Dieu l'a ressuscité, il lui a donné la gloire pour créer en vous la foi. C'est intéressant, hein? C'est intéressant parce que essayez de comprendre l'argument avec moi. En fait, il nous dit, craignez Dieu parce que le sacrifice de Christ est infiniment précieux, parce que le salut qu'il vous a donné a une valeur inestimable. Je pense, en fait, ça doit nous faire... Il y a un petit peu deux arguments. Hein. Dieu est celui qui juge, et puis il a pourvu afin que nous passions à travers du jugement. Et à cause de cela, on doit être encouragé à le craindre. Je crois que c'est souvent un domaine dans lequel nous, les évangéliques, on n'est pas très bons. On n'est pas très bons pour craindre Dieu. On voit souvent Dieu comme un ami, et c'est légitime. Il y a des versets dans la Bible qui nous encouragent à voir Dieu comme un ami. On a cette proximité. On est souvent encouragé à voir Dieu comme un père, et c'est légitime. Dieu est notre Père. Il est notre époux en tant qu'Église. Donc on a cette intimité. Mais on doit aussi se souvenir que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Dieu est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Et on doit se souvenir que le salut qu'il a pourvu
a une valeur extraordinaire. On doit se mettre à genoux devant ce Dieu et vivre cette crainte. Cette crainte, ce n'est pas la peur du chien qui a peur du bâton, parce qu'on est sûr que Dieu nous a sauvés. Mais face à l'immensité du salut qu'il nous donne, on devrait juste vivre cette crainte respectueuse. J'aimerais, juste pour nous encourager dans ce domaine de la crainte, lire avec vous un moment spécial qu'un prophète de l'Ancien Testament a vécu. Il s'appelle Ésaïe. Et Ésaïe, il a été à un moment donné vraiment propulsé dans la présence de Dieu. C'est dans Ésaïe chapitre 6. Et j'aimerais juste vous lire un peu la description qu'il fait. Parce que ça nous aide, je crois, cette description à réaliser « Waouh, ça c'est notre Dieu !» Et nous, on doit vivre dans la crainte, dans la présence de ce Dieu-là. Donc ne le cherchez pas, hein. Enfin si vous voulez, vous pouvez le chercher, mais je vais juste vous lire ça dans Ésaïe 6, les quelques premiers versets, juste pour qu'on puisse vivre à travers les yeux d'Ésaïe cette crainte extraordinaire qu'il a vécue. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Je m'arrête là. Vous avez vu un peu l'énormité de la vision. Il y a le temple qui tremble. Il y a la fumée partout. Il y a ce vêtement gigantesque qui remplit tout le temple. Il y a cette gloire qui remplit toute la terre. Voilà, mes amis, qui est notre Dieu. On n'a pas un petit Dieu. On a un Dieu qui nous dépasse. On n'a pas un petit Dieu qu'on peut enfermer dans notre tête et se dire « Ah, moi, j'aime bien avoir un Dieu un petit peu comme ceci, comme cela. » Et vous allez dire « Bon, ouais, mais on ne fait pas ça. » Pourtant, je crois qu'assez souvent, on fait ça. On lit des choses dans la Bible concernant Dieu et on se dit « Ah, ça me gêne que Dieu soit comme ça. » Mais Dieu est comme ça. Alors, parfois, ça nécessite de bien comprendre le contexte dans lequel les données bibliques nous sont données concernant Dieu. Parfois, ça nécessite de lire aussi ce que d'autres théologiens ont écrit concernant Dieu pour comprendre plus profondément ces choses. Mais malgré tout, on ne peut pas forger son petit Dieu dans sa tête. Et dire, moi j'aimerais bien un Dieu sympa, un Dieu un peu Père Noël qui pardonne à longueur de journée et puis qui simplement nous offre le salut quand on en a besoin. Non, on a un Dieu tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant a choisi de nous sauver. Mais ce Dieu-là, sa personne et la valeur du salut qu'il nous donne doivent, plutôt que de nous pousser à une familiarité excessive ou à bâtir un petit Dieu dans notre tête, doit nous pousser à genoux, dans cette crainte respectueuse face à ce Dieu. Troisième impératif, à partir du verset 22 et jusqu'à la fin du chapitre 1, on a un nouvel impératif qui nous est donné. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. S'aimer. Premièrement, on a dit être saint. Deuxièmement, on a dit craindre Dieu. Troisièmement, s'aimer les uns les autres. Et il y a une logique, de nouveau, qui est vraiment intéressante au verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour... Donc il y a une relation ici de cause à effet. Vous avez purifié votre âme, donc vous avez obtenu le salut pour avoir un amour fraternel sincère. Donc un des objectifs du salut, c'est de nous réconcilier les uns avec les autres. Bien sûr, on se réconcilie avec Dieu au moment du salut, mais on se réconcilie aussi avec son peuple. En tant qu'être humain, on se déteste les uns les autres.
Et il y en a qui arrivent un peu mieux que les autres à maîtriser la haine qu'ils peuvent éprouver envers les autres, à la camoufler un petit peu davantage et voilà, à faire preuve même de bonté. Mais la transformation que nous avons par l'Évangile, c'est que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Ça ne vient pas vraiment de nous. Il le dit après, à partir du verset 23, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, donc vous n'êtes plus des humains comme avant qui se détestaient les uns les autres. Vous êtes renés. On est incorporé à une humanité d'eux, en quelque sorte. Une humanité nouvelle, une semence incorruptible. Et puisqu'on a accès à cette nouvelle nature, on peut s'aimer les uns les autres. N'est-ce pas extraordinaire ? Le peuple de Dieu, sur la surface du monde, des millions de personnes peuvent s'aimer de cet amour-là. C'est un amour qui est surnaturel, en fait. Et parfois, on a l'impression que l'amour, c'est quelque chose qu'on devrait bâtir, quelque chose qu'on devrait créer avec des exercices de team building ou des choses comme ça. Et on peut faire des exercices de team building, ça peut être utile, même dans l'Église. Mais en fait, cet amour, il est avant tout miraculeux. Il est avant tout fondé sur notre nouvelle naissance. On appartient à cette humanité régénérée qui fait qu'on peut remplacer la haine par l'amour. Depuis 2000 ans, il y a un miracle qui se produit dans le monde entier. On a des gens qui deviennent des frères et sœurs. Pas parce qu'ils sont plus sympas, pas parce qu'ils ils ont des attributions ou des affinités spécifiques, mais pour la simple et bonne raison qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils appartiennent à une semence incorruptible. Mes amis, si aujourd'hui vous appartenez à Jésus-Christ, si vous avez compris ce message du salut, on appartient à la même famille, en fait. Il y a des liens d'une profondeur extraordinaire qui nous lient. Ce n'est pas juste qu'on est des humains et que, sur la base de notre humanité, on devrait s'aimer, c'est parce qu'on est des nouveaux humains, parce qu'on a obtenu cette semence incorruptible, éternelle. Et à cause de cela, on peut vraiment manifester et vivre cet amour ardent les uns avec les autres. Tu as vu les mots qu'il emploie, Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Ce n'est pas juste qu'on se tolère, c'est qu'on s'aime ardemment. Et ça, il faut avouer, ce n'est pas toujours facile. Le miracle, on a un peu tendance, souvent, à le négliger. Bon, déjà, l'histoire de l'Église nous le montre. On est passé maîtres, nous les chrétiens, dans l'art de se diviser, de se taper dessus. On a le même évangile, mais bon, depuis 2000 ans, les églises, soit les grands mouvements, soit les petites églises locales, ont réussi à se diviser encore et encore et encore. Elles ont négligé, en fait. On a négligé le miracle de cette régénération qui devait faire qu'on s'aime les uns les autres. Mais il ne faut non plus pas être trop défaitiste. On a quand même un miracle permanent qui se vit, où des frères et sœurs vivent cette proximité qui nous dépasse. Regardez ce matin, on est tous réunis ici, on est des gens qui avons peu en commun, et pourtant, on est ensemble. On est ensemble pour adorer notre roi. On vit cette intimité, cet amour fraternel à travers les générations, à travers le niveau d'éducation, à travers notre niveau d'aisance matérielle, à travers la strate sociale à laquelle on appartient. On peut s'aimer les uns les autres. Et c'est quand même un miracle. C'est quand même un miracle que nos politiciens essayent de susciter dans les différentes communes et les différentes agglomérations dans lesquelles on vit. Ils essayent de nous faire vivre ensemble, puis ils n'y arrivent pas. Et puis l'Église, c'est un miracle qu'elle vit depuis 2000 ans. Et c'est basé sur le fait qu'on est régénéré. Non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Quatrième impératif, le dernier, et puis ensuite on passera à des applications. Désirez le lait pur de la parole. Votre attirance ne doit plus être pour les choses de ce monde. Votre attirance ne doit plus être pour la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, la médisance.
mais elle doit être pour le lait pur de la parole. On doit, voilà, de tout son cœur, désirer connaître notre Dieu, toujours davantage. Tu sais, comme l'amoureux qui reçoit une lettre de celle qu'il chérit, et qui va la lire et la relire, parce qu'il l'aime. Un petit peu de la même façon, en tant que chrétien, on devrait désirer ce lait pur de la parole. Pourquoi? Là aussi, la raison nous est donnée, parce que c'est par cet accès à la parole qu'on va pouvoir grandir pour le salut. C'est comme ça qu'on va pouvoir progresser. 4 impératifs donc. Comment faire? Comment faire pour tenir son intelligence en éveil, être sobre, mettre son espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra? Comment faire? Eh bien, 4 choses. Soyez saints, craignez Dieu, aimez-vous ardemment les uns les autres et désirez le lait pur de la parole. Voilà ce qu'on doit faire. On pourrait presque le résumer simplement en 4 mots: la sainteté, la crainte, l'amour et la soif de la parole. Voilà le programme de la vie chrétienne. Voilà ce que Pierre dit ici. Ne vous focalisez pas sur vos épreuves, au contraire, focalisez-vous sur ces choses-là: la sainteté, la crainte, l'amour et la soif. Et il faut maintenant passer à quelques applications pour vous et moi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va progresser dans ces 4 domaines? Comment est-ce qu'on va laisser Dieu nous permettre d'avancer dans ces 4 domaines? On a été convaincus la semaine passée qu'il fallait plus se focaliser sur les épreuves, parce que l'Évangile nous permet de passer à travers. Mais comment faire maintenant pour nous focaliser sur ces progrès qu'on doit vivre, sur cette vie chrétienne qu'on doit vivre dès aujourd'hui? Alors, simplement, quelques pistes. Et j'aimerais vous inviter, non pas à essayer de mener tous les combats en même temps, mais à réfléchir en vous-même. C'est lequel de ces 4 domaines dans lesquels j'ai besoin maintenant de progresser? Parce qu'on a un peu de tendance à dire, ok, je vais faire tout ça, et puis en fait on n'y arrive pas parce que c'est juste beaucoup trop en même temps. Mais le Seigneur nous fait avancer un pas après l'autre. On a toute la vie pour progresser. Sachant qu'on n'arrivera jamais au but ultime, on devra toujours progresser dans cette vie. C'est seulement dans la vie à venir qu'on vivra ces choses-là parfaitement. Donc, je vais faire maintenant quelques recommandations dans ces 4 domaines, mais ne les mémorisez pas tous. Juste gardez-en un gravé dans votre tête pour cet après-midi, pour cette semaine, afin de pouvoir progresser par rapport à ces choses. Premièrement, comment progresser dans le domaine de la sainteté? Bon, Pierre nous dit, c'est en se souvenant que notre Dieu est saint et en désirant l'imiter. On ne doit pas baisser les bras. Mais voilà, on a le privilège d'avoir des choses qui peuvent nous aider dans ces différents domaines. Et là, j'aimerais vous suggérer de lire un livre. Un livre, moi, qui m'a beaucoup percuté, d'un monsieur qui s'appelle Kevin DeYoung, qui s'appelle « Une faille dans notre sainteté ». Alors, je m'excuse, parfois je prête les livres, mais il se trouve que ce livre-là, je l'ai lu en version électronique sur ma liseuse, donc je ne peux malheureusement pas le prêter. Mais j'aimerais vous encourager à lire ce livre, « Une faille dans notre sainteté ». Si vous voulez prendre ce temps un peu d'introspection pour vous rendre compte, peut-être des domaines dans lesquels, un peu faire le point avec Dieu, se rendre compte, voilà, c'est quoi les domaines où j'ai négligé la sainteté. Là, il y a une excellente ressource, un excellent livre pour mettre le doigt sur les domaines où on doit encore progresser et pour nous encourager à continuer, à aller plus loin. Voilà, un livre très pratique, mais un livre très précis et un livre aussi qui est audacieux parce qu'il va vraiment parfois mettre le doigt sur des choses fines, sur des choses profondes et qui va vous aider à aller plus loin. Une faille dans notre sainteté. Allez à la maison de la Bible demain. Pas cet après-midi, c'est fermé, je vous avertis. Mais demain, vous pouvez aller et puis acheter ce livre. Vraiment, c'est une excellente ressource. Mais aussi, prenez simplement le temps. Prenez simplement le temps de vivre cette introspection pour vous-même. Peut-être, je ne sais pas, lisez les 10 commandements, par exemple.
Et puis faites le point par rapport aux 10 commandements, c'est dans Exode 20. Vous pouvez les passer en revue, puis dire, ok, dans quel domaine je suis à côté de la plaque? J'ai besoin de progresser. Alors bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, ou alors vous pouvez en parler à quelqu'un d'autre. Souvent, dans le domaine de la sainteté, ça aide de parler à d'autres. Ça aide parce que, voilà, entre frères et sœurs, on va pouvoir se soutenir et s'accompagner pour sortir d'une ornière. En particulier quand on est dans des péchés d'habitude, des péchés qui sont récurrents, qui reviennent encore et encore, c'est souvent très difficile de s'en sortir avec ses propres forces. Et voilà, le Seigneur nous a donné des frères et sœurs qui nous aident. Alors j'aimerais vous encourager à vous dire, ok, ça demande du courage. C'est vrai, c'est pas facile, mais je peux vous garantir que c'est un moyen puissant que le Seigneur met à notre disposition pour progresser par rapport à la vie de sainteté. Deuxièmement, comment progresser dans la crainte? Le texte nous le dit, c'est en réalisant toujours davantage que Dieu est notre juge. Et c'est en réalisant toujours davantage la grandeur du salut dont nous sommes les bénéficiaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit juste voir encore et encore et encore. Lire Ésaïe, chapitre 6. Lire les textes dans l'Apocalypse, dans Apocalypse 4 et 5, par exemple. Des passages qui nous montrent l'immensité de notre Dieu, l'immensité du salut qu'il a pourvu pour nous. Ce salut dans lequel même les anges désirent plonger leur regard. Alors, prenons le temps, si on a du mal avec la question de la crainte, si on a un petit peu dans la tête un petit Dieu un peu comme le Père Noël qui est sympa et qui juste pardonne nos fautes, prenons le temps de réaliser qui est Dieu et ce qu'il a accompli pour nous. Là aussi, il y a des livres qui existent, et j'aimerais juste en recommander un qui s'appelle « Le Christ et ses bienfaits ». Christ et ses bienfaits, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un livre qui décrit l'œuvre de Christ, tout ce qu'il a fait pour nous, et qui va, en fait, en comprenant un peu plus l'immensité de ce qu'il a fait pour nous, on va apprendre un peu plus à le craindre. Bien sûr, Dieu est notre ami, c'est vrai, mais il est aussi notre roi. Et on doit vivre cette relation de crainte par rapport à notre Dieu. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Voilà un domaine dans lequel aussi on a du travail à faire. Prenez le temps, là aussi, de vivre cet amour fraternel. L'amour fraternel, c'est pas théorique. C'est quelque chose qui est réel, qui doit prendre corps. On doit avoir ce réflexe de se voir les uns les autres, de prendre du temps les uns avec les autres, de s'aider, de se soutenir les uns avec les autres, avoir une oreille attentive, avoir aussi un cœur ouvert pour non seulement écouter les difficultés de l'autre, mais être prêt à partager nos propres difficultés. Pour progresser dans ces domaines-là, on a toute une gamme d'activités d'église en petits groupes qui peuvent aider. On a des groupes de maison, on a un groupe de femmes entre elles, on a un groupe d'hommes, on a différentes choses, différents groupes, on a des groupes de jeunes, etc., où on va pouvoir cultiver ces relations. C'est vrai que dans un format comme là maintenant, c'est un peu difficile de vivre ces choses-là parce que on est nombreux et du coup on peine un petit peu à discuter les uns avec les autres, mais en plus petit comité, là, ça va pouvoir se faire. Mais en dehors des activités établies, je pense que c'est vraiment essentiel qu'on puisse avoir des chers frères et sœurs avec lesquels on cultive une grande proximité, des chers frères et sœurs qui nous challengent, qui nous aident à progresser, qui sont à notre écoute, qui sont aussi transparents envers nous, qu'on puisse cultiver ces choses-là. Et voilà, si ce n'est pas le cas, si aujourd'hui vous vous dites, moi je suis plutôt tout seul, commencez en priant pour ça. Prenez le temps de réfléchir peut-être à une personne. Vous vous dites, mais non, j'aimerais vraiment renforcer ma relation avec cette personne-là. L'encourager et être encouragé par elle. Choisissez-en pas à 50, parce que c'est difficile de maintenir ce genre de relation avec 50 personnes, mais choisissez-en peut-être une ou deux, afin de progresser avec cette personne-là. Et puis finalement, soyons assoiffés. Désirons ce lait de la parole, par lequel on pourra grandir. Comment on fait ça? En se souvenant, premièrement, de
qui est l'auteur de la parole. Ce n'est pas juste un livre religieux qui nous a été transmis par des auteurs anciens. C'est la lettre que Dieu nous adresse. Ça, c'est les mots de Dieu qui sont dans ce livre. Et en fait, en apprenant à connaître la parole de Dieu, on n'apprend pas juste des informations, on apprend à connaître l'auteur de la parole de Dieu. On apprend à connaître Dieu lui-même. Alors, je ne sais pas quelles sont vos habitudes par rapport à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de la lire par vous-même, j'aimerais vous encourager fortement à le faire. Il se trouve que dans notre église, on a un petit plan de lecture qu'on suit, enfin que plusieurs, en tout cas, essayent de suivre. Et puis, c'est un plan mensuel. Ça veut dire que chaque mois, on a des textes qu'on essaye de lire. Enfin, pour tous les jours du mois, on a des textes qu'on essaye de lire. Et on est le 29, donc dans 3 jours, on arrivera en novembre. Donc c'est parfait. Vous pouvez vous y mettre dès le 1er novembre. Il y a des petites cartes derrière sur le comptoir de la sono, où vous verrez, ça c'est les cartes pour novembre. Et là, vous pouvez reprendre le train en marche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 2 derniers impératifs ici, ils peuvent se combiner à travers ce plan de lecture. Parce qu'on va pouvoir vivre l'amour fraternel et cultiver la soif de la parole de Dieu en même temps, en utilisant ce plan. Ça peut être l'occasion de dire à un frère ou une sœur, « Ah bah tiens, on s'y met ensemble. Peut-être on ne va peut-être pas se lancer sur 10 ans de lecture, mais peut-être déjà sur le mois de novembre. Ou pourquoi pas faire juste novembre et décembre ensemble. Et puis on va suivre ensemble, on va progresser dans notre désir pour le lait pur de la parole. Et en même temps, vous verrez qu'il va se passer la chose suivante, c'est que vous allez progresser dans votre amour les uns pour les autres. Mais en dehors de ça, il y a d'autres moyens de progresser de désirer apprendre toujours davantage au sujet de la parole de Dieu. C'est d'écouter des prédications, c'est de lire des livres écrits par d'autres chrétiens, des livres qui vont vous édifier, vous permettre de progresser. C'est le fait de profiter de différentes formations qui existent. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses qui existent. S'il y a des domaines dans lesquels vous dites « mais ça, j'aimerais vraiment creuser davantage », voilà, vous pouvez venir me voir. Et puis, moi, il y a plein de choses que j'ignore, mais au moins, je vais pouvoir éventuellement vous orienter vers l'une ou l'autre chose et vous dire « voilà comment tu pourrais, avec telle lecture ou avec tel cours que tu pourrais prendre, etc., voilà comment tu pourrais progresser dans le domaine dans lequel tu as envie d'avancer et de progresser. » Donc voilà, on a dit beaucoup de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, essayez pas de faire tout ça maintenant. Mais réfléchissez juste à une chose que vous avez envie de mettre en place cet après-midi, cette semaine, pour que dimanche prochain, puissiez-vous dire « Ah oui, ça c'est quelque chose qui a été fait. Ça c'est quelque chose dans lequel j'ai progressé. » Ce sera un pas de plus. Parce qu'en fait, cette transformation, elle durera toute la vie. Ce n'est pas cette semaine que vous devez l'opérer à 100%. C'est une transformation qui va durer toute la vie. Et elle ne sera jamais parfaitement opérée. Comme j'ai dit, elle sera opérée parfaitement quand on sera dans la présence de Dieu. Mais si aujourd'hui vous appartenez à Jésus-Christ, si aujourd'hui vous avez compris la grandeur de son sacrifice, le fait qu'il a pris sur lui vos péchés, qu'il vous a donné sa justice, si aujourd'hui vous êtes réconcilié avec Dieu sur la base de votre foi, réconcilié avec son peuple, l'Église, eh bien, faites ces choses. Faisons tous ces choses. Progressons dans la sainteté. Progressons dans la crainte. Progressons dans l'amour. Progressons dans la soif de la parole de Dieu. Voilà le programme. Voilà le programme de la vie chrétienne que Pierre nous donne dans ces quelques mots. Et j'aimerais juste vous proposer de terminer en priant. J'aimerais vous donner la parole pour que vous puissiez tout de suite demander à Dieu, aide-moi dans tel domaine, aide-moi par rapport à tel aspect. Et je vous dis, ne dites pas des choses intimes nécessairement, mais dites simplement, voilà Seigneur, de manière générale, Seigneur, aide-moi par rapport à une situation ou par rapport à un des domaines qu'on a vu dans lequel j'ai besoin de progresser. Et j'aimerais encourager un maximum de personnes à prier. Tous ceux qui veulent le faire à haute voix, vous pouvez le faire. Alors faites des prières un peu brèves, pour pas que, voilà, on passe 4 heures maintenant dans la prière, mais des prières brèves pour qu'un maximum puisse s'exprimer. Et si vous n'avez pas envie de vous exprimer à haute voix,
Vous avez toute la liberté de le faire simplement dans votre cœur. Ça marche? Alors on se donne quelques minutes pour prier, et puis moi je terminerai par une prière. Prions.